Salut tout le monde, c'est Dario en mode Mister Cyber Japon. Et aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, nous nous retrouvons dans un endroit à Setagayaku, dans lequel on va aller voir cette maison qui a environ 300 ans. Elle est de l'époque Edo. Tu vas te dire, mais attends, mais cette maison, comment ça se fait qu'elle existe encore? Comment ça se fait qu'elle n'a pas été détruite par les tremblements de terre, etc., etc. La raison est très simple, mais on va voir ça pendant qu'on regarde la maison. Et avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications avec toutes les notifications pour ne louper aucune vidéo. Nouvelle génération oblige, on doit porter le masque, on doit se séparer, on doit mettre l'alcool, se laver les mains, ne pas venir en groupe et ne pas parler de très près sans masque hein, pour éviter les gros postillons comme cela. Encore une autre raison pour laquelle il y a moins de cas au Japon. Donc on arrive, l'entrée est d'origine avec, regarde-moi ça, ces tapis en couche de tatami qui doivent être eux aussi d'origine. Et tu arrives direct, tu as le jardin de Take. Et je trouve ça magnifique. La nuit, ça doit être un truc de fou parce que tu vois, il y a des lumières ici. À savoir que dans les jardins de bambou comme ça, quand il y en a plein, si tu te fais une baraque avec plein de bambou, ça attire vachement les moustiques. Donc ça, faut faire attention. Mais c'est quand même magnifique, tu es dans une ambiance nippone que j'adore. Et le soleil tape, on est le 13 janvier et il fait 15 degrés. On continue notre petite balade avant de rentrer à l'intérieur de la maison. Avec apparemment ici, tu vois, il coupe tout ce qui est bambou. Hein. C'est ici que ça coupe le bambou. Nous arrivons devant la fameuse maison. Je vous présente cette maison de 300 ans. Alors c'est une vieille maison hein, et ça fait très vieux. Mais regarde-moi ça, les murs sont en état... Tu vois que ça tient encore, les poutres sont nickel. Alors je vais te montrer ensuite à l'intérieur bien sûr, mais je vais t'expliquer aussi pourquoi une maison telle que celle-là qui n'a aucune fondation antisismique, hein, parce que ça il y a 300 ans ça n'existait pas. Pourquoi cette maison, eh bien, elle est encore debout alors qu'il y a eu des tremblements de terre de fou au Japon, en tout cas en l'occurrence à Tokyo, etc., etc. Pourquoi elle est toujours debout cette maison? Eh bien en fait, tout à l'heure, j'ai d'ailleurs effacé le passage de la vidéo sans faire exprès, j'ai parlé à un ancien qui s'occupe un peu de l'entretien de la baraque, qui m'expliquait que comme le toit est fait de paille, eh bien il n'est pas lourd. Étant donné qu'il n'est pas lourd, quand il y avait des tremblements de terre à l'époque, ou même encore actuellement, eh bien il n'y a pas un risque d'effondrement du toit qui effondrerait la maison. Alors on va rentrer à l'intérieur, on peut aller que au premier étage, hein. On ne peut pas monter au deuxième étage, il n'y a pas de deuxième étage. Alors voilà, là c'est le sol, tu vois bien les petits sols un peu granuleux comme ça, c'est un peu déformés, bon, qui sont très à l'ancienne. Ici c'était une ferme, regarde-moi les vieilles sandales à l'ancienne qui sont faites de paille. Ici un sac qui devait peut-être être fait pour récolter des fraises, tiens, on va dire des fraises. Ici tu peux voir tous les outils hein, de fermier, on a toute la paterne. Ditsu wa sono saki no kutsu toka subete tsukawareta kutsu. Kore ga horse. Ah, uma no tame. So, kochi ga ushi. Et ça c'était pour les vaches. Naruhodo ne. Suberu kara. Ah, subenai yoni. Suberenai. Naruhodo, koko wa ma erai hito ga sumeta. Naruhodo ne. Sugoi ne. Mura no machi no torimatome yaku mitai na. Mukashi o kangeru to chotto kokyukou no kanjiru desu ne. ここにね、これこうやって鶏がこう登ってってあそこで寝るのよ。あ、鳥？鳥。あ、そう。そう。ここ登ってたんだ。分かってたんだ。これがもっとあ、そう。スロープがこうね。あ、もっとやってたんだけど、鳥がみんなここで寝てたんだ。そうそう。C'est un truc de fou. Les poulets à l'ancienne, c'est pas une échelle pour les hommes. Ils me disaient, tu connais ça? Je fais, oh, bah, c'est une échelle. Et en fait, ça, c'est une échelle pour les poules à l'époque. Elle était un peu plus en diagonale pour pas qu'elles soient en pente comme ça. Et en fait, les poules, elles montaient comme ça, mon pote. Et tu sais quoi? Elles dormaient là-haut. C'était le lit des poules. C'est un truc de fou. これなんか知ってる？ Ah, 知らないね。レインコート。 Ah, 人間の? そう。 Bah, c'est vrai. Et ça c'était un manteau contre la pluie à l'époque pour les fermiers. Et donc la personne qui est derrière moi, avec qui je viens de parler rapido, vient de m'expliquer qu'à l'époque, ici, cette maison appartenait à un peu une personne Erai. En fait, c'était un peu le chef du village des fermiers. Donc c'était un peu le boss du coin. Il faut savoir qu'à l'époque, une maison comme ça, c'est vrai que ça fait tout de suite déjà Edo Jidai. Edo Jidai, ça veut dire l'époque Edo. Et donc tu peux te rendre compte que ça, c'est vrai qu'à l'époque, dans les animés, pour ceux qui regardent pas mal les animés, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous, eh bien vous pouvez reconnaître le style de maison japonaise à l'époque. Ici, leur table ou whatever, surtout ici, tu sais, le samouraï qui parle un peu sur le rebord comme ça et qui a sa petite paille dans la bouche avec les feuilles de sakura qui sont en train d'ambiancer le nippon. Bon, tu peux voir qu'ici c'était le salon et c'est vraiment un truc de fou, c'est vraiment en l'état. C'est-à-dire que là, tu as des tatamis d'étain, mon pote. Ces tatamis ont 300 ans. Donc c'est quand même magnifique. Et j'imagine, mais ça c'est 4 têtes et kanji, c'est moi qui imagine juste comme ça, qu'au fond, ça devait être la chambre, très certainement.
avec un peu de privacy. Alors c'est fou parce qu'on reconnaît aussi ici les fameux closets, hein, pour ceux qui ont déjà vécu au Japon, vous savez qu'on ouvre les closets comme ça, à l'ancienne dans les apparatos japonais. Les fameux closets qui existaient déjà à l'époque et qui n'ont pas changé depuis dans les apparatos type Nippon. C'est un truc de fou parce que tu vois, le mec qui vivait là, il était bien. Tu te rends compte que pour l'époque, le mec avait un tochi. Tochi, ça veut dire un terrain assez incroyable. Je crois que tu reconnais l'Audi de Mr. Pimpas. Bref. Ah. Setagayaku, comme je vous ai dit. Kinkyu Jitai Seigen. C'est l'annonce à cause du virus actuel, comme je l'appelle, pour nous dire qu'il faut bien se laver les mains, il faut éviter les regroupements, etc., etc. Enfin, toute la pattern habituelle de cette nouvelle superbe époque 2020 et 2021, et je sais pas jusqu'à quand. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bombarde de likes, ça fait plaisir. Bombarde aussi de commentaires pour me dire ce que tu as pensé de cette maison et quel type de vidéo tu aimerais voir aussi sur la chaîne Cyber Japon, même si là on était dans l'époque Edo Japon. Et si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Allez.